Alors, plusieurs personnes ne savent pas qu'il est désormais possible avec ChatGPT de créer un assistant. Donc, ici, dans cette vidéo, je vais te montrer à peu près comment est-ce que la procédure se passe. Donc, là, je vais, juste pour le test, vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, ici, il faut donner en fait un nom. Donc, là, par exemple, je vais mettre, c'est mon assistant de création de contenu RS. Ok, donc je vais créer un assistant qui va. Donc, je vais mettre une description. Hein. Cet assistant m'aide à la création de contenu pour gérer mon compte, ou bien gérer mes comptes sur les réseaux sociaux. Ok, donc, et là maintenant, dans cette partie, j'ai donné des instructions en fait pour cette intelligence artificielle, pour cet assistant que je suis en train de créer. Je vais par exemple lui dire tu es. Ok, je vais peut-être le faire en anglais. Hein. Voilà. So, you are an experienced expert in the domain in content creation with more than 20 years of experience. Donc, en général, il faut toujours préciser un petit peu le rôle, que le bot, l'assistant sache exactement quel est le rôle en fait qui est attendu de lui. Donc, je n'ai pas fait très long, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ou qu'on peut dire pour pouvoir essayer de structurer. Mais par exemple, je vais essayer de limiter le scope en fait de ce bot de façon à ce que on ne puisse pas lui poser juste n'importe quelle question. Okay? Donc, je voudrais par exemple que ce bot soit dans le domaine de l'agrobusiness. Okay? Voilà, ça veut dire par exemple, you only create content that are relevant for agribusiness sector. Et juste comme ça, par réflexe, ce que je mets, c'est par exemple de dire à mes assistants qui ne vont pas répondre aux trucs qui ne sont pas en relation avec mon domaine spécifique. Okay? Donc par exemple, je peux dire, ça peut être, ok, you never reply to questions related to politics, tout simplement. Okay? Donc ici, vous pouvez mettre en fait tout ce que vous voulez. Okay? Donc par exemple, je peux mettre you provide precise and clear answers. Yeah. Je vais juste me limiter à ça, mais en gros, vous comprenez déjà un peu le concept. Donc, maintenant, après, il y a plusieurs autres options. Je peux mettre le start of like hello, what can I do for you today? Ok, donc ça c'est juste le starter, c'est le texte introductif. On peut mettre plusieurs. Et donc ensuite, on a la possibilité. Donc si par exemple cet assistant que je veux faire, qui va m'aider à créer des contenus, je peux lui uploader en fait des fichiers qui en fait vont expliquer le style de texte que je veux avoir quand je veux créer des contenus. Donc peut-être si je veux par exemple aller sur mes réseaux sociaux, j'exporte tout ce que j'ai déjà fait comme post et je mets ça dans un fichier et je vais je vais uploader ici, je vais mettre ici dans un nouveau fichier et tout. Et donc, avec ces informations-là, le bot doit savoir un peu quel est mon style en général sur les réseaux sociaux. Et en fonction de ça, il peut justement, euh, euh, voilà, il peut créer en fait, il peut customiser en fait les résultats qu'il a. Ok.
Ok. Donc, alors, le truc est fait. Je peux donc aller créer, cliquer sur créer. Bon, ça c'est pour créer une action, mais je vais revenir là-dessus plus tard. Je vais revenir ici, par exemple, à la zone de texte, et je vais par exemple lui demander euh, c'est quoi ton bord politique, euh, par exemple. Et puis là, il va me dire, je suis spécialisé dans la création des contenus pour le secteur agro-business. Donc, je ne réponds pas aux questions liées à la politique. Ok. Donc, je vais par exemple lui dire, j'ai besoin de contenu pour ma page Facebook. Euh, je vends des tomates. Pourrais-tu me proposer des textes pour mon compte Twitter? Twitter. Ok, bon, ça c'est la pire des façons de prompter en fait sur, sur ChatGPT de façon générale, parce qu'en général il faut donner un peu plus de contexte. Mais bon, c'est pas le but de cette vidéo. Cette vidéo c'est juste pour montrer à peu près comment est-ce qu'on peut créer dans un assistant et comment est-ce qu'on peut l'utiliser en fait après. Okay. Donc voici à peu près. Donc là j'ai rapidement créé configuré l'assistant. Ensuite là maintenant je vous montre à peu près comment est-ce qu'il réagit, okay, par rapport aux consignes que j'ai données précédemment. Et je peux juste faire create et je peux mettre en fait ici que ce soit juste utilisé par moi, ok. Et puis je vais enregistrer. Voilà. Donc ça c'est mon GPT, tout simplement. Donc maintenant, à partir d'ici, si je reviens dans mes conversations, je peux faire arrobas et ça va me donner des différentes options. Dans mes différentes options, voici mon assistant que j'ai créé, donc création de contenu RS. Donc je l'ai sélectionné et là je vais dire euh, j'ai besoin de contenu pour ma page Facebook. Euh, Voilà, par exemple, je vais balancer ça. Je ne sais pas ce que ça va répondre, mais en fait, voilà ce que ça me propose. Et ça me propose ça parce que j'ai déjà dit j'ai déjà précisé avant en fait que je suis dans la tomate par exemple et que je veux faire, voilà, j'ai des éléments pour ma page, je veux des éléments pour ma page, pour mes réseaux sociaux de façon générale. Et là maintenant, il me donne un peu des guidelines et donc, je peux maintenant essayer de poser des trucs. Et du coup, l'assistant me permet d'avoir des choses un peu plus spécifiques. Alors, bien entendu, on peut créer un assistant pour plusieurs autres choses. J'ai un assistant pour gérer ma documentation. Pour le secrétariat, j'ai un assistant pour gérer les prospections, par exemple, de la création des offres de services, ce genre de choses. Et voilà un peu. Bon, voilà. Donc, c'est un peu ça le truc. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de contenu, bah, euh, souscrivez. Et si vous avez des questions par rapport à la création d'assistants intelligents, bah, laissez un message en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, bonne journée, ciao.